Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie. Salut! Et on est ici pour vous parler de l'astrologie et du tarot pour janvier 2022. Comment vas-tu, chère sœur? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers temps, n'est-ce pas? Les grosses énergies intenses des éclipses. Oui. Les Mhm. éclipses ont frappé fort chez les sœurs Julie et Sophie. Puis, on a eu des très belles collaborations qui ont commencé à voir le jour avec, entre autres, Jean-Claude et sa chaîne Beyond Mystic, qui est vraiment intéressante. Je vous invite à aller regarder ça. Puis aussi, on a collaboré avec Janine, qui est souvent aussi avec Jean-Claude de Beyond Mystic. Janine, elle a deux chaînes, une qui s'appelle Tarot by Janine et l'autre Sending Ravens. Donc, Janine, c'est une tarologue. Jean-Claude, il interviewe toutes sortes de gens dans le milieu spiritualité ésotérique sur sa chaîne. Donc, on a participé, on a fait un bel épisode. Je vous invite à aller regarder ça. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, on a commencé en anglais aussi. On a commencé à faire ça, fait que ça fut bien intéressant. Et puis là, ben, on continue cette série avec vous en français, prédiction pour les 12 signes pour le mois de janvier. Donc, avant de commencer, si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne, on apprécie toujours votre support, puis on continue à grandir avec vous, puis on essaie aussi de continuer ce travail-là de contenu dans le marché francophone aussi. Donc, si vous appréciez, n'oubliez pas de nous supporter là-dedans, s'il vous plaît. Et parce que j'oublie souvent, là, j'y pense, je vous invite à regarder le signe de votre ascendant d'abord et ensuite votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez regarder votre lune aussi. L'ascendant est super important parce que c'est celui qui détermine le placement de vos maisons. Donc, on va avoir toutes certaines planètes qui vont être dans certains signes, ça va être pour tout le monde. Mais comment savoir comment ces énergies-là vont vous influencer vous personnellement, ça va vraiment être en regardant dans quelle maison ça tombe selon votre ascendant. Voilà, alors, janvier 2022, je suis quand même excitée parce que je sens comme un genre de changement énergétique, astrologique. Décembre, c'était vraiment un mois de grande intensité, de grands changements. Le troisième carré Saturne-Uranus, qui est vraiment presque exact au moment où on tourne cette vidéo. Et donc, c'est beaucoup d'énergie de révolte, de contrainte. C'est un carré, c'est un clash. C'est vraiment des énergies qui sont en conflit les unes avec les autres. On a eu les conjonctions Vénus-Pluton, les éclipses. Donc, vous comprenez que, ben, je suis certaine que vous comprenez que décembre fut très intense et riche en émotions et en actions. Janvier est aussi très riche en alignement astrologique, mais je dirais que spirituellement, je sens qu'il y a comme pas une accalmie, mais vraiment un changement énergétique pour le mieux. Donc, allons voir avec les cartes tantôt si tu es de cette même avis, Sophie. Je l'espère vraiment beaucoup. Moi aussi, moi aussi. On en a besoin. Donc, ben, premier bel alignement qu'on va avoir à partir du 29 décembre, donc à la toute fin de cette année 2021, on a la planète Jupiter qui va amorcer son entrée dans le signe du Poisson. Puis ça va être, la planète Jupiter va être en Poisson pour presque toute l'année 2022, donc environ un an, grosso modo. Ça, c'est extrêmement positif parce que Jupiter, peu importe où il va, amène bénédiction et cadeaux. Et puis, quand il est dans son signe à lui, Poisson, c'est traditionnellement sous la maîtrise de Jupiter. Donc, c'est une énergie spirituelle très riche, très abondante. Surtout pour les gens qui vont être dans le milieu, les milieux ésotériques, spirituels, qui ont fait du travail personnel, qui ont fait du développement personnel. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, probablement que ça parle de vous. Je crois que ça va être une énergie extrêmement bénéfique pour ça parce que ça nous invite à regarder dans notre monde intérieur, à trouver la richesse. C'est une énergie beaucoup plus spirituelle que matérielle. Donc, je crois que collectivement, on va voir un renversement énergétique à ce niveau-là. Les gens qui sont que dans le côté très, très, très matérialiste, puis qui, au détriment peut-être de cette vie-là intérieure et spirituelle, il va y avoir quand même un gros shift, je crois, collectivement qui va s'opérer.
Et puis, début janvier, donc quand Jupiter va amorcer son transit, on va avoir un carré avec les nœuds lunaires, donc ça va activer directement le karma collectif. Donc ça peut être très bon. Évidemment, certains gens qui sont moins alignés sur l'énergie collective pourraient trouver ça plus difficile. Ça va être un moment où probablement qu'il y aura des décisions à prendre pour tout le monde. Quand on a un carré avec les nœuds, ça nous demande action pour aller vers notre évolution collective. C'est un renversement très important entre le matériel et le spirituel. Donc, moi, je pense que c'est un transit qui va beaucoup amorcer cette ascension-là vers le 5D. Là. Si vous avez suivi un peu d'autres chaînes et contenus spirituels, vous savez de quoi je parle. 3D versus 5D. Donc, on s'en va vraiment avec ce transit-là beaucoup plus vers notre interconnectivité, tous ensemble. De vraiment comprendre à quel point c'est riche, qu'on est tous connectés ensemble, puis que ça ne sert à rien de faire mal à un autre, puisqu'en fait, on fait mal à soi-même. Donc, c'est un peu comme l'énergie, je dirais, de Jupiter en Poisson. Poisson, c'est le signe justement de cette connexion-là du un, de faire part d'un tout avec le divin, avec les autres, avec soi-même. Donc, on va vraiment être beaucoup dans cette énergie-là en 2022. Ça parle beaucoup d'un éveil collectif qui pourrait confronter certaines choses qu'on pensait savoir. Là, je parle au niveau collectif. Parce que les nœuds lunaires, à ce moment-là, vont être encore dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe informationnel. Donc, quand on a un carré, c'est des choses qui viennent brasser un peu ce système de croyances ou ces convictions qu'on pensait avoir par rapport à l'information qui nous est présentée. Donc, ça va vraiment être une recherche de vérité, mais avec un grand V. Là. Quelle est ta vérité intérieure? Quelle est la grande vérité sur qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça va être remis en question beaucoup. Puis, ça pourrait être même de façon choquante parce que là, on est dans un carré. Jupiter parle beaucoup de cette quête de vérité aussi. Et ça sera la dernière activation de cet axe, de ces nœuds lunaires qui seront dans l'axe Gémeaux-Sagittaire avant qu'ils changent d'axe le 18 janvier. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de grandes révélations côté médias, côté qu'est-ce qu'on croit être la vérité, notre vérité intérieure, puis notre connexion aussi avec les autres et avec le tout. Donc, voilà. Et puis, presque en même temps de ce carré exact, on aura une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Ça, il va être en très bon aspect avec Uranus en Trigone. Donc, ça peut nous parler de vraiment des grands changements, mais qui vont être vécus positivement. Donc, ça, on aime ça. Des nouvelles structures, puisqu'on est en Capricorne, des nouvelles technologies, parce que Uranus, ça nous parle aussi de nouvelles technologies qui seront bénéfiques à notre évolution collective. Donc, j'aime beaucoup ça. Ensuite, je vais vous parler brièvement le 14 janvier, Mercure sera rétrograde, ça dure environ un mois, tout ça, dans le signe du Verseau. Donc là, il ne faut pas s'affoler, Mercure est rétrograde environ 3 ou 4 fois par année. C'est quelque chose de normal, ça nous demande d'intérioriser cette énergie-là de communication, d'intérioriser nos pensées aussi. Donc, c'est vraiment un moment où on nous demande de ralentir le rythme, de réévaluer des choses. Donc, ça sera vraiment le temps à partir du 14 janvier, grosso modo, en Verseau. Et puis, Mercure sera très près de Saturne, qui nous parle de contraintes, de structure. Et Mercure sera en carré exact au moment de son début de rétrograde à Uranus. Donc, ça nous parle de plus de censure, probablement au niveau des médias sociaux, et potentiellement des problèmes de connexion Internet, des problèmes de connexion réseau, d'électricité. Donc, ça pourrait arriver autour de mi-janvier et par après, parce que ça va durer environ un mois. Ensuite de ça, l'autre date importante que j'avais, c'est le 17 janvier, on aura une pleine lune dans le signe du Cancer. Et le lendemain, on a les nœuds lunaires qui changent d'axe pour aller dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est un axe financier.
et aussi un axe d'échange d'énergie. Et donc, quand on parle d'échange d'énergie, on parle de relations, bien sûr, interpersonnelles. On parle aussi d'argent parce que c'est un moyen d'échange. Donc, ça nous parle beaucoup de grands changements qui vont commencer à partir de mi-janvier, puisqu'on aura les éclipses qui vont être au sein de l'axe Scorpion-Taureau pour les prochains 18 mois, donc la prochaine année et demie. On peut parler très facilement de grands changements de structure financière, des changements financiers, changements relationnels. Donc, ça sera... puis en même temps, on a Uranus qui va être direct, donc ça va vraiment comme pousser encore plus rapidement et de façon très puissante ces grands changements qu'on a besoin d'opérer pour aller vers la prochaine étape de notre évolution. T'avais-tu quelque chose à dire ou non? Non, ben, je suis excitée. Ça semble une énergie vraiment très différente de ce qu'on a vécu dans les 2, 3 derniers mois. Donc, enfin du changement. Oui! Oui. Et puis jusque-là, le Soleil sera dans le signe du Capricorne, ce qui nous parle beaucoup de ambition, structure, travail, aussi des structures. Ça va être probablement gouvernementalement parlant, on pourrait avoir de nouvelles réglementations, plus peut-être de tentatives du contrôle de ce niveau-là, parce que Capricorne, c'est qu'est-ce qui nous parle de structure pyramidale, de structure d'autorité, notre relation à l'autorité aussi, et de nos structures. Donc, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce signe-là, puisque le Soleil sera là. Et à partir du 19 janvier, le Soleil sera dans le signe du Verseau. Donc ça, je pense que ça sera aussi très positif parce qu'on est collectivement aussi dans cette grande ère du Verseau. Et puis, on s'en va vers plus une collaboration de tout le monde ensemble pour qu'on travaille pour justement être plus complémentaires les uns envers les autres, d'être plus connectés les uns envers les autres. Donc, Verseau, c'est le signe d'Internet, de tout ce qui est des structures où tout le monde est sur un plan égal avec les autres, puis on collabore pour apporter des choses que l'autre n'a pas nécessairement. Et dernier point, 29 janvier, Vénus, qui était rétrograde depuis le 19 décembre, va redevenir direct. Donc, tous les changements qui ont été amorcés au niveau relationnel et financier, à partir du 29 janvier, donc la toute fin du mois de janvier, on pourrait voir des résultantes, donc probablement des grands changements financiers au point de vue mondial, mais aussi on peut avoir fait de la réflexion par rapport à nos investissements, par rapport à nos relations aussi, puis là, ça pourra aller plus de l'avant à partir de fin janvier. Chers Sagittaires, allons voir qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve. Voilà. Donc, le 2 janvier, on a cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Et pour vous, ça tombe ici dans votre maison 2, qui est une maison très financière. Et en plus, on a les deux planètes qui sont aussi reliées aux finances, qui sont Vénus et Pluton, qui viennent de faire 2 conjonctions dans le mois de décembre, puis on aura la 3e conjonction au mois de mars. Donc ça nous parle de grands changements dans votre façon de soit investir votre argent, soit de gagner votre argent. Donc, pour plusieurs Sagittaires, il va y avoir des grands changements, soit d'emploi ou financiers, autour de cette nouvelle lune-là. En tout cas, on va soit je pense qu'il y a un potentiel peut-être plus d'ajouter un revenu autour de cette nouvelle lune-là, puis on verra tantôt, mais autour de la pleine lune, il pourra y avoir quelque chose qui sort de votre vie. Mais là, pour l'instant, à cette nouvelle lune-là, on ajoute quelque chose, on ajoute soit un revenu, soit une nouvelle façon d'investir, mais il y a des changements, c'est certain, dans les finances pour vous. Et presque en même temps que cette nouvelle lune-là, on a la planète Jupiter qui amorce son transit dans le signe du Poisson. Vous voyez ici qui est à 0 degré. Pour vous, ça tombe dans une maison très importante parce que c'est une maison angulaire. C'est la maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille et de vos fondations personnelles. Donc ça, c'est très positif. Ça peut vous amener des très belles opportunités
peut-être, il y en a beaucoup qui vont peut-être acheter une nouvelle propriété parce que c'est la maison 4. On a Jupiter qui est une planète d'investissement, d'opportunités, de bénédictions, de cadeaux, soit en lien avec la propriété, soit en lien avec la famille, soit quelqu'un qui entre dans votre vie personnelle, des nouvelles fondations, quoi d'autre? En tout cas, des belles opportunités, ça va vous amener des beaux cadeaux. Votre vie personnelle va être beaucoup plus riche en 2022 parce qu'on aura Jupiter qui va être là presque toute l'année dans votre maison 4. Qu'en penses-tu avec les cartes? Avec les cartes, premièrement, j'ai 2 cartes d'argent avec 2 cartes de denier. Donc, ce que tu disais relié aux finances, ça fait beaucoup de sens. La carte oracle qui est sortie, c'est de prendre un risque et donc d'avoir la foi. Donc, ça fait beaucoup de sens aussi avec le 5 de denier, qui est une carte où on est un peu plus hors de notre zone de confort. On peut voir sur l'image, là, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur dans le froid, hors de sa sécurité. Donc, on peut penser avec les 2 cartes qui sont à l'écran qu'on se dirige vers hors de notre zone de confort au niveau de l'argent, peut-être faire un achat important ou alors un changement dans le travail. Ça peut être simplement ça. On change notre source de revenus. On va faire à ce moment-là peut-être un investissement dans notre nouvelle business, donc peut-être garder notre argent pour à ce moment-là partir de notre côté, notre propre entreprise ou quelque chose comme ça. Puis on met en fait nos ressources vers quelque chose en espérant recevoir les gains de ça. Tout à fait. Puis la nouvelle lune va être en Trigone, qui est un aspect très bénéfique à la planète Uranus, qui est dans votre maison 6. C'est aussi la maison du travail, du quotidien. Puis Uranus nous parle de changement dans ce quotidien-là. Donc, changement de travail aussi, ça peut être vraiment, ça va être, je pense, le cas pour la plupart des Sagittaires. Mais ce qui est bien, c'est que vu que c'est un aspect positif, ça va être des changements de revenus et de travail, mais qui vont être bénéfiques là, à long terme pour vous. C'est ça. Super. Allons voir cette deuxième lunaison. Pour vous, les Sagittaires, c'est le 17 janvier. On a une pleine lune en Cancer et pour vous, ça tombe dans votre maison 8. Donc, on était tout à l'heure dans la maison 2, la maison des investissements, des finances. Puis là, on est à l'opposé puisque c'est une pleine lune. Donc, la lune est directement opposée au soleil, comme ça ici. Donc, c'est encore une maison très financière. Ça peut être aussi une maison relationnelle qui nous parle d'intimité. Mais premièrement, on va parler d'argent. Puis je vois l'as de denier qui me dit oui, on va parler beaucoup d'argent d'ailleurs. Exact. Je ne voulais pas voler le punch. Mais voilà, donc vous voyez, lors de cette pleine lune-là, on a le Soleil qui est presque en conjonction exacte avec la planète Pluton, qui est la planète de la mort, de la renaissance, de la grande transformation profonde dans votre maison 2. Donc, ça parle de vos revenus, de vos investissements, de vos finances. Donc, grand changement financier. Puis là, on a la Lune qui est opposée, donc qui nous demande de venir chercher comme une genre de balance entre argent qu'on reçoit, argent qu'on donne, énergie qu'on reçoit, énergie qu'on donne. Donc, c'est pour ça que c'est et des maisons financières et des maisons relationnelles. Même chose avec Vénus et Pluton, c'est des planètes et financières et relationnelles. Donc, il va falloir que vous veniez rééquilibrer cette balance-là, premièrement, entre comment vous dépensez, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous recevez. Puis, c'est certain que là, au point de vue emploi, on en a parlé tantôt, ça risque de bouger pour certaines personnes. Ça va aussi, je pense, changer aussi l'aspect financier. Donc, il va falloir que vous veniez rééquilibrer ça autour de cette pleine lune-là. Ça va mettre aussi beaucoup en lumière tous les investissements que vous avez, mettons des fonds communs, des choses, de l'argent que vous avez placé en commun avec d'autres institutions ou d'autres personnes. Ça pourrait être plus difficile autour de cette pleine lune-là, dû à la présence de Pluton, qui est un petit peu un wild card, comme on dit, là, un petit peu imprévisible.
Mais si on parle aussi d'un point de vue plus relationnel, la Lune va venir mettre en lumière des grandes transformations personnelles aussi. Peut-être au niveau relationnel, la maison 8, ça nous parle d'intimité, de sexualité, de mettre son énergie en commun avec quelqu'un en pleine vulnérabilité. Donc ça va être des thématiques très importantes pour vous, les Sagittaires, surtout si vous laissez entrer une nouvelle personne dans votre vie. Ça va être très, comment dire, central comme thématique, je pense, autour du mois de janvier. Qu'en penses-tu avec les cartes? La carte oracle que j'ai, tu vas rire, c'est Money Honey. Ah, on est vraiment là-dedans, hein? On est vraiment là-dedans. Donc, ce que c'est comme carte, en fait, c'est une carte qui dit que vous allez avoir l'abondance. Donc, autant on a vu dans la première lunaison qu'on espérait recevoir de nos ressources qu'on mettait à un endroit, un retour. Là, c'est vraiment, vous avez, avec le 9 de bâton, vous avez peut-être fait des coupures dans vos dépenses, le temps de partir ce que vous aviez à partir. Et là, on dirait que vous avez une opportunité enfin de pouvoir avoir des finances, un retour financier vers vous là, avec l'as de denier. Donc, si on parle d'argent, ça augure bien un nouveau départ, mais si on parle aussi de relations, comme tu l'as mentionné, si vous êtes sur vos gardes avec le 9 de bâton pour une nouvelle relation, pour un investissement émotif, la personne qui se trouve avec vous est prête à s'investir avec vous. Donc, il va y avoir une offre qui va être faite d'un des deux côtés pour vraiment s'investir plus profondément émotionnellement dans cette relation-là. À ce moment-là, avec la carte oracle, allez-y. C'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui peut être abondant. C'est sûr, il faut faire attention étant donné qu'on est en Vénus rétrograde, mais on peut quand même s'investir d'une façon émotive sans rendre la chose, l'experte astrologique va pouvoir nous le dire, mais sans rendre la chose non, comment on pourrait dire, officielle ou légale ou peu importe. Donc, il y a une façon de le faire, de simplement mentionner nos intérêts sans officialiser la chose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as totalement bon point avec Vénus rétrograde. Ben, en fait, et c'est certain que pour vraiment officialiser, comme tu disais, je pense qu'attendre que Vénus soit directe, ça sera une très bonne idée, c'est-à-dire à la fin de janvier, le 29 janvier. Mais cela dit, j'abonde dans ton sens, puisque cette pleine lune est en aspect très positif à la planète Neptune, qui est dans votre maison 4, donc la maison du foyer, de la famille, de la vie personnelle. Donc, il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait avoir une valeur très positive à entrer dans votre vie personnelle. Une énergie de guérison, parce que Neptune, c'est la planète de l'amour inconditionnel, aussi de la guérison, de la spiritualité. Donc, ça apporte une énergie très positive, là, je dirais, dans votre vie personnelle. Est-ce qu'on peut parler aussi de vendre sa maison? Totalement, oui. Je pense que pour beaucoup de Sagittaires, on va parler de vente et d'achat de nouvelles propriétés. C'est ça. Avec le 9 de bâton, peut-être que vous y pensiez un peu parce que ça commence à être un peu lourd, beaucoup de travaux à faire, des choses comme ça. Puis avec l'as de denier, on va recevoir une offre, on va voir le côté bénéfique, dépendamment où vous êtes dans le processus. On va voir le côté bénéfique à le faire, on va passer à l'acte ou recevoir une offre. Bien aussi, tu sais, avec tous les changements, parce que ces changements-là financiers, c'est pas seulement pour vous les Sagittaires, mais ça se passe dans le monde, là, vraiment au sens large. Donc, il va y avoir beaucoup de changements dans nos systèmes financiers, puis probablement que la valeur de nos dollars, si on parle ici en Amérique, là, mais en tout cas de notre monnaie d'échange, elle va perdre beaucoup de sa valeur. Donc, c'est certain que de l'échanger dans quelque chose de tangible, c'est toujours une bonne idée, surtout comme une propriété pour vous avec la maison 4. Ça pourrait être vraiment un bon investissement. Donc, si on regarde ça en rétrospective, si vous l'avez mis en vente avec la nouvelle lune, vous recevez sûrement une offre à la pleine lune. Intéressant, j'aime ça. J'aime ça. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié, chers Sagittaires. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide à grandir, puis on apprécie toujours votre support. Merci, Sophie. Merci à toi. Bonne année. Bonne année à tous. Et puis, on vous souhaite un très, très beau mois de janvier et on vous revoit très bientôt pour les prochaines prédictions. À bientôt!